Ce ne sont pas tes gènes qui décident de ta santé, ce sont les conditions dans lesquelles tu vis. On nous a appris à croire que nos fragilités, voire les maladies qui nous affecteront, sont écrites à l'avance, inscrites dans nos gènes. Que tout serait joué avant la naissance, en quelque sorte. Et dans cette vidéo, je voudrais te montrer autre chose. Te montrer que cette vision est non seulement fausse, mais surtout profondément limitante. Car si tout est déjà écrit, à quoi bon prendre soin de soi? Comprendre le lien entre ton environnement, ton corps et ta santé peut te permettre d'en devenir pleinement acteur. Aujourd'hui, on sait que les gènes ne sont pas un programme figé. Ils ne s'activent pas ou ne s'inhibent pas tout seuls. Pour qu'un gène s'exprime, il faut qu'il y ait un signal de l'environnement. On peut voir les gènes comme des plans de construction de protéines. Ils représentent une potentialité, un panel de possibilités, une base de données, si vous voulez. Et c'est en fonction des sollicitations de l'environnement que certaines portions d'ADN deviennent accessibles pour être répliquées et pour pouvoir permettre la synthèse des protéines dont la cellule a besoin à ce moment-là. Donc, autrement dit, les gènes ne décident pas seuls, ils répondent à l'environnement. On sait aussi que les maladies causées par un seul gène touchent moins de 2% de la population. Donc, pour ces personnes-là, en effet, l'attention portée au mode de vie n'améliorera pas significativement leur bien-être, probablement. Mais bon, ça représente moins de 2 personnes sur 100. Donc, croire qu'une anomalie génétique provoquera inévitablement des troubles, c'est se poser en victime de la fatalité, c'est se priver de sa souveraineté. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, un gène ne s'activera jamais si l'environnement ne le nécessite pas. Donc ça veut dire aussi que même si on est porteur d'une anomalie génétique, le gène dit défectueux peut rester parfaitement silencieux tant que l'environnement répond aux besoins profonds de l'organisme. Quand dès l'enfance on baigne dans un environnement où la majorité des adultes sont convaincus que tout n'est que génétique, ben, malheureusement ça imprime des fausses croyances dans notre subconscient qui non seulement ne vont pas nous inciter à prendre soin de nous, mais qui peuvent aussi favoriser l'adoption de comportements qui sont délétères. On a vu dans la vidéo précédente sur les croyances à quel point nos perceptions subconscientes influencent notre physiologie et donc nos décisions et notre santé. Aujourd'hui, on commence à prouver ce que les anciens savaient déjà intuitivement, c'est que pour comprendre et guérir des déséquilibres, un individu ne peut pas ignorer le contexte dans lequel il vit. Et donc pour à peu près 98% d'entre nous, faire attention à son mode de vie, à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme dans l'absolu, avoir un rythme de vie adapté, et ça passe aussi par une bonne santé émotionnelle, on va le voir, eh bien ça peut changer significativement la donne. Donc ça me paraît hyper important de revoir nos croyances en ce qui concerne la cause des maladies. L'environnement extérieur n'agit pas directement sur les gènes. Il agit d'abord sur notre corps, via nos sens. Les signaux envoyés vont être traités par le système nerveux, interprétés par le subconscient, et c'est les perceptions qui découlent de ces interactions avec l'environnement externe qui vont être traduites en biochimie interne. Ce sont ces signaux avec lesquels nos cellules sont en interaction et qui vont influencer leur choix biologique. Donc ce sont les hormones, les neurotransmetteurs, les nutriments, les toxines, j'en oublie sûrement. Mais donc ce sont ces signaux-là, ceux dans lesquels baignent nos cellules, ceux avec lesquels elles interagissent, qui vont avoir une influence sur l'expression des gènes. Nous sommes une immense communauté de cellules qui se sont regroupées pour collaborer, et chaque cellule reçoit en permanence des informations sur l'état de tout l'organisme.
Et on l'a vu dans la vidéo précédente aussi, nos émotions influencent aussi énormément notre biochimie en fonction des interprétations que va faire le système nerveux. La physiologie peut complètement changer, passer d'un état de croissance à un état de défense en fonction de si le système nerveux perçoit des signaux de sécurité ou de danger. Et donc, apprendre à être conscient de notre état interne, de notre état d'activation, c'est aussi très aidant. Au-delà de mesures comme faire attention à son alimentation, enfin manger sainement, d'une manière qui correspond à notre profil, idéalement, éviter les toxines, faire du sport, enfin voilà, il y a aussi tout cet aspect écologie interne qui est déterminant. Je crois que la maladie n'est pas une erreur du corps, mais plutôt une solution adaptative pour continuer à pouvoir survivre dans l'environnement dans lequel le corps est contraint de vivre, et que les symptômes sont des messages pour t'inciter à agir autrement. Si c'est désagréable, que ça fait mal, ben, c'est un signal pour dire je peux plus continuer comme ça. Petite parenthèse, du coup, ben, supprimer les symptômes par des traitements symptomatiques, c'est en quelque sorte abattre le messager. Et pour moi, c'est souvent pas la meilleure option, en tout cas pas la solution la plus durable si on veut revenir à un état de santé satisfaisant, voire une très bonne santé, une pleine santé. Je crois aussi que les problèmes surviennent quand la collaboration entre le mental et le corps est rompue, qu'un prend le dessus sur l'autre. Donc ça peut être quand on ressent vraiment que quelque chose ne va pas, mais que on continue à vivre en fonction des injonctions qu'on nous a imposées ou qu'on s'impose. Donc tous les je dois, il faut, et qu'on réprime nos sensations. Et à l'inverse, parfois le subconscient peut prendre le dessus et on se voit avoir des comportements qui sont plus forts que nous, qui nous dépassent et qui ne correspondent pas à ce qu'on veut consciemment, à nos désirs, à nos projets de vie. Et l'idéal, c'est d'arriver à trouver un équilibre, de, de se servir de son mental pour ce pourquoi il est conçu. Donc, il est censé tenir compte des feedbacks du corps pour trouver un meilleur environnement. Enfin, généralement, c'est ce que font les cellules individuelles. C'est quand elles perçoivent que leur environnement n'est pas celui qui est le plus favorable pour elles, ben, elles en cherchent un autre. Et notre mental, c'est lui qui est censé nous permettre de passer à l'action, de trouver un meilleur environnement, de planifier et de trouver des solutions. Mais pas de réprimer les sensations corporelles qui, elles, sont la base pour moi du message. Celui qui peut nous permettre d'être en pleine santé. Quand on héberge des croyances, conscientes ou inconscientes, qui semblent saines, mais qui ne permettent pas de donner un environnement optimal au corps, ou en tout cas un environnement compatible avec ses besoins, eh bien, le corps est obligé de s'adapter. Et bien souvent, il ne dysfonctionne pas, ça peut arriver, mais de nouveau, c'est rare. Il s'adapte en fait. Mais ce qui est génial, c'est que dès qu'on se reconnecte à lui, qu'on rétablit cette connexion corps-esprit, eh bien tout peut changer. Alors au risque d'insister, oui, il existe des lésions irréversibles, mais elles sont quand même infimes par rapport à l'idée qu'on peut avoir des maladies programmées et inévitables. Et ce qui est super, c'est que le corps est plastique et dès qu'on se reconnecte à lui, à ses besoins,
et qu'on comprend les conditions individuelles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnelles. Donc dès qu'on comprend les conditions qui sont propices à notre santé et qu'on se les offre, eh bien tout peut changer. Et ça, c'est génial. Alors voilà, si tu as appris des choses nouvelles dans cette vidéo, s'il y a des choses qui te perturbent, enfin, dont tu as envie de discuter, si tu as envie de partager, eh bien n'hésite pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.